Oui, même pas qu'un, plusieurs, beaucoup. Déjà sur les questions que je me pose qui sont liées à la différence, à cette peur qu'on essaye voilà, au quotidien, il y a toujours un homme politique pour vous faire, pour vous rappeler les différences, pour voilà, et puis même nous, on a tous un petit peu des préjugés sur les gens, mais liés simplement au fait qu'ils soient différents physiquement, culturellement, religieusement, enfin tout ça. Et donc voilà, à travers ça, j'ai livré mes interrogations. Après, la grande réponse, c'est l'amour, mais si c'était aussi simple, hein. Et puis, l'adoption. L'adoption qui est pour moi un combat depuis que je suis arrivé petit en France où on m'a dit que j'étais différent. Alors, bon, je sais pas de qui, mais enfin bon, c'est comme ça, différent de la majorité. Pourtant, la France, Dieu sait si elle est différente. Cette France, il suffit de voyager un petit peu. On a la chance de faire le Tour de France, justement. Et que ça soit Orléans, Lille, Marseille, eh bien, on rencontre des gens qui sont complètement différents et qui font la France dans tout ce qu'elle a de beau. Et moi, j'avais envie de rire avec tout ça, avec tous ces préjugés, avec toutes ces questions. Et j'ai l'impression qu'on se marre pas mal, quoi. Et le but, c'est d'essayer de s'adopter dans la joie, car la joie se partage. Hein. Voilà. Alors, j'en ai pas eu parce que quantitativement, il est très difficile d'adopter et au prorata des demandes d'adoption, la quantité de couples noirs est très très faible, voire infime. Alors, je sais que toi, Issa, tu as rencontré des gens qui a rencontré des gens qui avaient adopté. Moi, j'ai rencontré des gens qui. C'est-à-dire que j'ai rencontré une fille dont la cousine, qui est blanche, a été adoptée à la naissance par un couple de noirs. Et elle va comment maintenant ? Il paraît qu'elle va plutôt bien et surtout, il paraît qu'on va se rencontrer. Je n'attends que ça. C'est vrai ? Ah, c'est un délire. Surtout, j'ai hâte qu'elle voie le film et qu'on puisse en parler. Et après, ce qui est amusant, c'est qu'on a présenté le film un petit peu partout à des associations de parents adoptants. Et eux, en voyant le film, nous ont expliqué qu'ils vivaient la même chose. C'est-à-dire qu'eux avaient adopté, mettons, un petit noir ou un petit asiatique ou un enfant d'un autre pays. Et souvent, la famille ou l'entourage disait « Mais pourquoi tu as adopté un noir ? Pourquoi tu as adopté un asiatique, ça va être plus dur. » Voilà, il y a toutes sortes de questions qui arrivent comme ça. Dès que la différence est soulignée, eh bien, quand on reste dans la forme, et voilà, les doutes, les interrogations arrivent. Et ce qu'on nous a dit, c'est que souvent, c'est les grands-parents aussi qui avaient du mal à accepter le petit enfant. Bon, je dis ça, je dis rien. Pour la belle-mère. Et Mamita va nous donner sa position. Et après, tiens, je t'en prie, prends le micro. Oui. Belle maman. Oui. De parler de Mamita ou d'une façon générale. Mais non, oui, les grands-parents, tout simplement, c'est pour la transmission de la tradition. Mamita, elle, vous l'avez vu le film, de toute façon, donc je n'ai pas à vous raconter Mamita. Oui, mon petit Lamine, Benjamin Lamine dit. Mais en fait, c'est un film qui parle, comme Lucien l'a dit, du vivre ensemble. D'une manière générale, nous avons peur. C'est la peur de l'autre, tout simplement parce qu'on ne se connaît pas. Moi, c'est un film qui parle d'amour, en réalité, dans le fond, parce qu'au-delà des dissemblances apparentes comme ça, véritablement, nous sommes un, tout simplement. Et il suffit de ne pas avoir peur d'apprendre l'autre et puis d'accepter l'autre, et puis tout se passe bien. Ouais, bon. Mamita, comme vous l'avez vu, c'est à cause de la tradition. Hein, vous avez vu le film à la fin. Voilà. Non, j'ai pas. Eux, ils ont vu le film. Hein. Non, ils ont vu, oui. On renvoie le petit dans son pays. Voilà, on le renvoie. Non, dans là, quel il est pays ? dans un camp de rétention, il attend, on va voir. Mais c'est vrai que moi, c'est une des choses qui m'avait plu dans le scénario. C'est le fait que c'est une espèce d'histoire initiatique pour plusieurs des personnages. Et notamment pour ma mère dans le film, Mamita, qui est jouée par Marie-Philomène Gare. C'est vrai qu'au départ, elle a des résistances énormes, tout simplement parce que ce petit-fils ne lui ressemble pas. Il est blanc, elle est africaine, elle vit en France, certes, mais elle se vit comme africaine. Et merci. Et ça, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose de très répandu. Mais la force de cette histoire, c'est qu'elle fait évoluer tous les personnages. Et on les voit, alors à partir d'un point de départ, qui est souvent celui du blocage, évoluer et explorer eux-mêmes leur capacité ou non à se déplacer par rapport à leur certitude, quoi. Et ça, c'est vraiment matière à comédie.
Souvent, c'est très drôle. Et il y a des répliques comme ça je pense qu'il y en a une qui est déjà un petit peu culte, comme sort. Tous les gens qui ont vu la bande-annonce m'en parlent. Quand ma mère dit, j'aurais dû faire une blanquette. François Hollande, enfin oui, il y a pas mal de choses comme ça. Et c'est ce mélange entre comédie et puis émotion, parce que l'histoire, moi, c'est aussi ça qui m'a plu, c'est le sérieux avec lequel cette comédie a été traitée. C'est-à-dire que dans les moments drôles, on rit vraiment, et puis on peut rire par rapport à une réplique ou par rapport à une situation burlesque ou autre. Et puis dans les moments où il y a de l'émotion, on y va vraiment avec beaucoup de sincérité. Et pour nous, ça a été un bonheur, mais... Ah. Mais quelque part, Lucien raconte ces histoires qui sont... ces histoires, c'est une histoire un peu difficile quand même, avec beaucoup de comédie. Et tout comme dans La Première Étoile, c'est un peu, je pense, par rapport à ses origines africaines. Vous savez, en Afrique... oui, je pense, oui. Mais les Antilles, les Caraïbes, c'est où? C'est l'Afrique. C'est-à-dire... nous enterrons nos morts dans la joie. On n'est pas vraiment heureux de perdre les nôtres. On danse, on chante pour le baptême, pour la mort, pour tous les événements de la vie. Donc, c'est une façon de faire, de mieux digérer les choses, même les situations même les plus graves, quoi, dans la comédie, comme ça. Voilà. C'est pour ça, en fait. Mais absolument. Ouais, puis l'humour, oui, parce que c'est ce que les gens vont le plus voir au cinéma. Et donc, moi, je veux faire des films grand public qui traitent de sujets sociétaux, voilà. Mais je pense que la comédie est le meilleur vecteur pour m'adresser au plus grand nombre. Et notamment aux jeunes qui nous regardent. Jeunes, va voir le film. Non, c'est important, voilà. Et je ne peux pas m'empêcher de faire des petites blagues à chaque fois. C'est dans ma nature. Mais c'est vrai que le rire, ça rassemble. Et partout où on va, c'est drôle parce que les gens n'attendent pas cette histoire, a priori, quoi. Après, il y a une adhésion parce que le pitch est marrant. Deux noirs qui adoptent un blanc, bon, ça fait rire. Et puis après, les gens découvrent le film et puis tout ce qu'il a en termes de tiroir, il y a plein de choses qui sont traitées. Et à la fin des projections, et pour nous, c'est tellement gratifiant. On nous dit souvent bravo, mais on nous dit souvent merci. C'est un film qui fait du bien dans la période dans laquelle on vit, parce que bon, voilà, 2015, 2016, ça a été des années extrêmement chargées en France et ailleurs aussi. On ne sait pas où on va. 2015, 2016, oui, mais le 2017 est fait de quoi? Voilà, il y a de l'incertitude. Et du coup, le film, il arrive à rassembler autour du rire, et puis à faire réfléchir un petit peu, et on se dit, bon, sans verser dans l'angélisme, mais je pense qu'on se dit, bon, c'est possible. Au moins, ça offre une nouvelle perspective, et... Bon, voilà, moi j'adore ce film. Vous disiez que le pitch était marrant. D'où vous est venue l'idée justement de ce scénario? Alors c'est un concours de circonstances. Au départ, c'est un pitch qu'avait un producteur. Le pitch, c'est une dame qui s'appelle Marie-Françoise Colombani qui voulait parler d'adoption puisqu'elle avait adopté un petit Vietnamien. Mais elle n'arrivait pas et donc on m'a appelé et c'est vrai que moi j'étais dans des réflexions par rapport à tout ça, donc on s'y est mis à 3 et on a écrit ce film. Les moins chers, les plus sympas, non, j'ai fait comme d'habitude, voilà, il y a des personnages, j'écris pas en pensant à des personnages. C'est vrai que Aïssa s'imposait, voilà, parce que c'est une excellente comédienne. Mais après, bon, non mais Aïssa, Marie-Philomène, elle a fait le casting, tout ça, c'est... Comment ça se fait? Je sais pas, je discute avec les gens et je sens s'ils sont sur le personnage, quoi. Enfin, s'il y a... Voilà, si on va pouvoir bosser ensemble, parce qu'ils vous choisissent aussi. Hein. Quand vous apportez le scénario à Aïssa, elle n'est pas obligée de dire oui, quoi. Vous voyez, c'est... Ou même Marie-Philomène, une fois qu'on a dit OK, il y a une communion, quoi. Voilà, moi, j'essaye de trouver des gens très humains, des comédiens, parce que faire un film, c'est très difficile. Donc, il me faut des gens talentueux et qui soient sympas. Et souvent, on peut être déçu. On rencontre des gens qui sont talentueux, mais pour travailler, c'est une galère. Et moi, j'ai vraiment envie de m'entourer de gens agréables, positifs, et puis surtout qui comprennent le message du film. Même s'ils doivent jouer une méchante comme Zabou, eh bien, elle avait compris l'intérêt de son personnage. Elle a pas essayé de me dire « Ah non, mais je vais passer pour une méchante, je veux pas ça. » Non, il y avait
y a un travail qui se fait en commun. Moi, j'aime bien répéter en amont avec les comédiens, et puis comme ça nous permet de nous connaître et puis de travailler les personnages plus en profondeur. Et tous les rôles que vous voyez dans ce film, tous les personnages, donc tous les acteurs et actrices ont contribué au scénario, au-delà de contribuer simplement à bien jouer leur partition, mais ils faisaient partie du grand orchestre, et ça c'était très agréable aussi. Tout le monde s'est investi. Puis quand vous voyez Marius, ce petit bébé qui est incroyable, qui a joué ses scènes, enfin voilà, et on se devait tous d'être à la hauteur de cet enfant. Donc j'ai fait un casting à peu près classique, mais voilà, en tenant compte du sujet et de la personnalité des comédiens. Pas juste parce qu'ils sont bons, et pas juste parce qu'ils sont noirs, et pas juste parce que... voilà, c'est un ensemble de choses. Ouais, lui, je l'appelle le philosophe. J'ai mis beaucoup de mots aussi là-dedans. Et c'est bien l'idée du contrepoids. C'est-à-dire, d'un côté, j'ai un couple qui veut vraiment la famille, enfin voilà, ils veulent un enfant, ils veulent construire. Et puis, vous en avez un autre à côté qui a une vision quand même globale et très intéressante des choses, qui a un point de vue. Il est un peu en retrait par rapport à tout ça, en hauteur, je sais pas, c'est l'alcool qui a dû l'élever, ou des produits. Mais il a une vision globale et très juste de la situation. Et ça, j'aimais bien aussi le fait que son personnage soit complètement un peu... c'est le mec qu'on a l'habitude de voir dans les films, il est sur le canapé, il fume des joints et puis il fait rien d'autre que de boire de la bière la journée. Bien lui, il a cet emballage-là, mais à l'intérieur, c'est quand même... je le fais parrain de mon fils, je l'appelle à la rescousse quand ça va pas. Voyez, et pourtant, on est très différents, on arrive à être ensemble. Et lui, il fait bien le contrepoids avec ce couple. Voilà. Oui, son slip vert. Entre autres, oui. Oui. Bah, c'est quelqu'un qui a voyagé, qui... Voilà, il montre toute sa palette. Et ouais. Et j'aime bien la notion de... Ouais, l'habit fait pas le moine, ça c'était très important. Et puis, et finalement, à la fin du film, bah, je ne dévoile pas la fin, non, mais toute cette énergie... Entre nous, c'est tous ces gens complètement différents, de Prune, qui est une working girl qui a toujours pas choisi vie de famille ou boulot, qui a un comportement entre guillemets presque masculin. Enfin, tout le monde y va pour essayer de sauver cet enfant. Sauver, voilà, c'est ce qu'on devrait tous faire normalement, se mettre ensemble, se dire qu'on est sur un bateau perdu et qu'il y a des familles à sauver et on devrait y aller. Mais on n'y arrive pas. Alors, j'en ris, mais j'appuie quand même sur le bouton. Vous l'avez tourné quand, le film ? En janvier, février, c'est ça ? Décembre, janvier, février, il y a un an. Il y a un an. Mais il faut qu'ils arrêtent de mettre à manger. Hein. Tiens, Ouais. C'est dur. ça, là. Ah ouais, ils doivent. Hein. Ouais, c'est ma scène préférée. C'est un moment très fort du film. L'adoption nous amène à l'immigration, au mouvement de population, à l'éducation. Ces gens qui arrivent, et puis aux générations aussi. C'est-à-dire que le papa, c'est la première génération. Nous, on est déjà la deuxième génération, et après, il y a la troisième génération qui arrive. Et cette génération, elle doit retrouver sa place. Et tout en respectant la tradition, les valeurs passées, etc., il y a des jeunes voilà, qui étudient, qui vont à la fac, qui font des trucs, et ces gens-là, eux aussi, on doit les laisser vivre leur franc-sanité, je ne sais pas comment on dit, à l'égal des autres. Et en même temps, ils sont là aussi pour dire à leurs parents, t'inquiète pas, on va... Parce que c'était une génération, la première génération, c'était une génération qui baissait la tête. Parce qu'on disait, ouais, c'était bien avant. Bah oui, avant, d'abord, il y avait du boulot, et puis les tâches étaient bien réparties. Tout le monde était à sa place. Les travailleurs migrés faisaient les routes, et voilà, et ça rentrait. Mais ces gens-là ont eu des enfants qui ont fait des études, qui ont grandi, et eux doivent aussi trouver leur place. Donc, c'est tout ça. Et les propos de cette jeune fille, il faut rendre à César ce qui appartient à César, je les ai pris d'un discours de Fatou Diomé, qui parlait de tout ça, de l'irréversibilité des choses, c'est-à-dire que le monde est en mouvement, on voit quelle énergie des gens qui sont dans des pays en guerre ou autres, qui essayent de se donner un petit peu d'oxygène en venant en Europe, en essayant de trouver leur place, et Dieu sait que c'est difficile d'arriver à trouver un équilibre global, mais c'est pour ça qu'il va falloir vraiment y réfléchir, parce que les gens sont prêts à mourir pour venir ici, et voilà, il faut prendre tout ça en compte. Venez manger, hein. Parce qu'on va pas tout manger, hein. On est noir, mais ça va quand même, hein. Nous, on est sortis du truc. Il faut les nourrir quand même. Vous maîtrisez bien les ressorts de la comédie. Est-ce que vous aimez... Il faut un peu de la chance hein, aussi. Hein. Il faut un peu de chance. Ou alors Ouais. Après, j'aimerais bien...
Ouais, mais oh là 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 là. La vie est déjà parfois dramatique, mais... Si, mais... Un film après l'autre. Ouais, voilà. Merci Alissa, tu m'as sauvé là. Tu m'as sauvé. Non, ouais, vraiment un film après l'autre, mais il est vrai que... Non, j'aimerais faire un film genre à la Tarantino, quoi, un truc où ça gun et en même temps il y a un peu de comédie. Vous imaginez ces deux filles avec des guns? Ah ouais, avec tu vois, pour une bonne cause ou avec des sabres. Elles ont chacune un pur secret, voilà. Et un pouvoir et tout, ça serait magique. Ça serait rigolo, parce que c'est rigolo à faire aussi, ce genre de choses. On y viendra, mais tranquillement, quoi. Si celui-ci marche bien, peut-être que j'aurai encore un peu de liberté pour... Si vous en parlez bien, voilà. Absolument. si vous faites votre travail. La responsabilité. La responsabilité. Oui. Ça, c'est... je tourne en mars-avril, donc on devrait se voir en fin d'année. On va faire cette suite, parce que là... Ouais, bien sûr, il faut... Et puis bon, voilà, là, ça me démangeait. Et puis surtout, c'est que j'avais enfin quelque chose à raconter. Parce que moi, faire des suites... se mettre autour d'une table et dire bon, qu'est-ce qu'on va raconter, c'est pas mon truc, je laisse venir, puis à un moment je dis ah ça y est, j'ai l'idée, voilà, suite à des observations personnelles évidemment, parce qu'une fois de plus je vais raconter mes petites histoires, et là notamment on va être vraiment axé sur la famille et le digital, les conséquences des iPhones, des tablettes et de ces nouvelles vies. Voilà, déjà quand il n'y avait plus les feux de cheminée, il y a eu la télé, après la télé maintenant il y a les tablettes, il va falloir qu'on trouve un moyen de se retrouver tous ensemble auprès du feu, voilà. Faut essayer quoi. Même si on est les premiers, même si on garde le portable pas loin, mais... Honnêtement, j'aurais pas l'indécence de me plaindre de ce que je vis. C'est un métier qui est juste magnifique, qui est challengeant, qui est difficile, c'est vrai, parce que parfois, soit on n'a pas de travail, soit on a du travail, on nous attend au tournant, etc. Mais on reste quand même hyper privilégié, quoi. Enfin, c'est... on l'a choisi, on le vit, on en vit, enfin, quoi de plus? What else? Yeah, on est privilégié à Orléans. Regardez, c'est beau. Mais Jean-Baptiste, il faut savoir, si vous êtes privilégié à Orléans, c'est parce que vous êtes un petit peu orléanais. Absolument, comme je l'ai déjà dit, ma première ville en France, Orléans-la-Source. C'est son nom de famille. Non, mais c'est pas grave, ça marche, non? Oui, mais c'est pas grave. Je suis habitué, non, mais moi je suis habitué, Lucien ou Jean-Baptiste, y a pas de problème. Mais il s'appelle Roger Georges. Ah ouais, Roger Georges, on est dans la même galère. T'as fait plouf. Ouais. Mais moi, c'est pas un problème. Oui, on a beaucoup de pression, mais effectivement, on est privilégié, etc. Mais après, c'est vrai qu'il y a de la pression. Et puis surtout, le résultat, c'est quoi le but de tout ça, c'est que les spectateurs voient le film et c'est la finalité. Et comme le dernier film n'a pas trop bien marché, ça m'ennuierait que... Voilà... voilà, mais après, on contrôle pas tout et c'est comme ça. Donc, parce que moi, voilà, on essaie d'être généreux, voilà, comme vous faites votre papier, vous espérez qu'il soit lu, quoi. Donc, on est un petit peu tous sur le même bateau à ce niveau-là. Ouais, ne les croisons pas, déplions et allons. Moi, je croise les bras et ça va marcher. Non, je parle pas de vous. Ouais. Mais effectivement, on croise les doigts. Oui, là, je suis, tel que vous me voyez, je suis en train de tourner, en fait. Ouais. Je sais pas... Voilà. Une mini-série pour France 2, en 2 volets, sur le Bumidum, qui est l'organisme qui a été créé pour faire venir de la main-d'œuvre depuis les Antilles françaises dans les années 60. Et c'est une saga familiale qui s'étend sur un demi-siècle. Donc on est en tournage et je pense que ce sera diffusé l'année prochaine. Et puis d'autres projets dont je parlerai quand ce sera signé. Et vos projets? Et oui, Marie-Philomène, moi, il y a des projets qui vont... Je ne vais pas dévoiler, qui ont été réalisés, des films qui vont sortir. Et moi, je suis... Oh oui, mais moi, je pas... Et moi, c'est plus la musique en ce moment, parce que je suis comédienne et chanteuse. J'écris, je compose. Et puis, il y a une petite tournée en Inde, où je vais très souvent en Inde du Sud, particulièrement, où je me sens un peu comme chez moi. Voilà. Il y a l'écriture, la composition. Mais tu vas où? Dans le Tamil Nadu, le Kerala? Dans le Kerala particulièrement. Généralement,
Hein, ou à Yeah. Kerala, Cochin. Coaching, tu connais coaching à l'épée, tout ça? Hein, Trivandrum? Non, je connais même Paraya Kadavur, Ah ouais. Kovalam. T'es si déjà tu allé à connais. Hampi? Nampi, Ah c'est non, plus puis, haut. oui, je parle même malayalam, je parle même hindi, et le tamoul. Oui, un tout petit peu partout en Inde, mais le Kerala, c'est un tout petit peu comme chez moi au village, quoi. Oh mon Dieu, 30 secondes de cœur. On va faire 30 secondes de chant a cappella, s'il vous plaît, merci. Anandamayi, Brahmamayi, Atulita Saundarya Rupini, Anandamayi, Brahmamayi. Oui, c'est juste un petit. Putain, moi j'appuie, je me retourne. Ah, mais c'est toi. C'est vraiment le fun ce que tu fais là. J'aimerais que tu sois dans mon équipe. Comme ça, on va faire un vrai beau travail là. On va te faire aller en finale. Et ça, c'est un sanskrit. Non, j'aime ton univers. C'est beau. C'est beau. Vous accepterez de le faire dans la salle ou pas? Amayatuna, Amafuna gagné, gagné, c'est-à-dire Marius dans 15 ans, t'es bon. Tu vas prendre, Mais non, je suis sa mère. ouais, oui. Mais en résumé, c'est Oui. un acteur né, ce bébé. Ouais, un acteur né, voilà. Acteur né, simplement. Ouais. Avec 2 parents comédiens. T'as vu, hein, c'est impressionnant. Mais c'est vrai qu'en plus, avant le... C'est vrai. Et avant le tournage, Lucien avait l'intention de faire un peu de post-production, de pouvoir faire un peu des effets spéciaux, enfin le faire sourire, je sais pas quoi. Et en fait, on n'en a absolument pas eu besoin parce qu'il était raccord avec chaque scène. Ouais, ouais. Donc on a aménagé son emploi du temps en fonction aussi de nos besoins, on va pas se mentir. Oui, vas-y. On l'a affamé parfois pendant 2 minutes. Vas-y. Parce qu'un enfant, parce qu'on souvent on me demande souvent comment vous faites pour faire pleurer les enfants. Et en fait, l'enfant, c'est pas tant qu'il pleure, mais c'est qu'il réclame. Eh bien, qu'on lui change la couche ou qu'on lui donne à manger. Donc ça correspond à des cris, et donc il faut juste filmer à ce moment-là, mais pas trop longtemps. Et là, vous avez un enfant qui... Ouais, c'est juste quand il est séparé de sa maman. Voilà. Alors ça casse un peu la poésie quand on sait qu'il avait faim simplement, qu'il n'en avait rien à foutre. Il voulait... Ou bien il pleurait, il dit voilà, ouais. Mais voilà.